à tous, bienvenue sur Touchdown Actu. Ça y est, c'est la rentrée des classes, la NFL reprend enfin ses droits pour quelques mois. Et en même temps que la NFL, eh bien, c'est les tableaux noirs qui reviennent. Et cette année, on va faire un tout petit peu différent, on va évoluer un tout petit peu et on va essayer quelque chose de nouveau. Ce qu'on va faire, plutôt que de vraiment se centrer sur une action en particulier en expliquant tout ce qui se passe dans l'action, on l'a fait plusieurs fois, il y a eu beaucoup de tableaux noirs jusqu'à maintenant, plus d'une soixantaine déjà, eh bien on va un tout petit peu changer et ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler d'un joueur différent chaque semaine en illustrant plusieurs actions qu'il a fait, donc soit un joueur qui a été très bon cette semaine-là et donc la semaine d'après on va en parler un petit peu en montrant 2-3 actions qu'il a fait, soit éventuellement un joueur qui a déçu et en analysant pourquoi il a déçu. On essaiera de faire à la fois l'attaque et la défense et on va voir ce que ça va donner. On va commencer ce premier numéro de cette nouvelle saison avec Zach Wilson, le quarterback drafté par les Jets cette année et qui va commencer normalement directement la saison et qui va être titulaire tout de suite. Zach Wilson qui a montré de très belles choses en pré-saison et on va voir 3 actions dans le match numéro 2, le match de pré-saison numéro 2 contre les Packers. Alors évidemment, il joue pas contre la défense titulaire, donc voilà, il faudra voir ce que ça donne vraiment contre d'autres défenses, des défenses titulaires, mais c'est quand même intéressant et il y a de belles choses à voir. Alors, première action, on va voir 2 actions coup sur coup là qui sont des passes pour son receveur Corey Davis, qui est aussi nouvel arrivant chez les Jets, et il y a moyen de faire un beau duo avec ce quarterback et ce receveur. Et sur cette action, en fait, il y a eu d'ailleurs 3 actions coup sur coup, 3 passes pour Corey Davis. La première est ratée, elle est lancée dans les pieds, mais là on va voir les 2 suivantes avec 2 belles actions coup sur coup. Alors, que vont nous faire les receveurs sur... parce qu'on va juste regarder les 2 receveurs qui nous intéressent. Eh bien, on a 2 tracés qu'on appelle shallow cross, c'est-à-dire, alors shallow ça veut dire peu profond en anglais, il n'y a pas de mot qui existe pour dire peu profond en français, donc on va dire peu profond, et c'est des tracés qui se croisent. Donc on va avoir ici un tracé intérieur qui vient là, receveur extérieur va venir croiser ici. Sur les autres tracés, je crois qu'on a un carré extérieur plus profond, mais on ne le verra pas et il va peu importer ici. Et le running back qui va partir dans le fond du terrain également. Mais vraiment, ce qui nous intéresse, c'est les 2 tracés courts qui vont venir se croiser. Alors, il y a différents concepts. Alors, ce qu'on appelle concept, en réalité, c'est tout simplement une combinaison de différents tracés entre plusieurs receveurs. Et donc ce tracé ici de shallow cross derrière la ligne défensive, eh bien c'est ce qu'on appelle un concept mesh. Et vous allez voir que ça va plutôt bien fonctionner ici. Alors ça va mettre un petit peu de temps à se mettre en place et ce qui va être intéressant, c'est de voir la patience de Zach Wilson qui va vraiment voir que le receveur Corey Davis à un moment donné va se retrouver tout seul, mais ça lui demande un tout petit peu de temps et malgré son jeune âge, eh bien vous allez voir qu'il va pas se précipiter et qu'il va attendre vraiment le bon moment pour lancer. Alors, le snap est fait, il y a quand même pas mal de pression puisqu'on a 5 joueurs qui montent sur le quarterback, donc c'est la ligne offensive qui tient bien, et vous le voyez ici, le receveur qui a croisé, eh bien ça met un peu de temps, pour l'instant il est encore dans le trafic, Zach Wilson ici a encore du temps, mais il va vraiment attendre que son receveur Corey Davis arrive dans la zone où il n'y a vraiment personne pour lui lancer la balle et il le sait à ce moment-là que ça devrait être une complétion, il n'y a pas trop d'inquiétude, donc il attend patiemment et vous voyez qu'il lance vraiment dernièrement parce qu'ici on a le numéro 96 des Packers qui est sur le point de faire le sac, mais il lance exactement au bon moment et à ce moment-là Corey Davis est tout seul, peut faire le catch et gagner quelques yards après la réception. Donc la bonne lecture et le sang-froid de Zach Wilson qui était illustré sur ce premier jeu. Deuxième action qui est le jeu juste après, le jeu suivant. Et c'est encore une passe pour Corey Davis. Il va y avoir un ensemble de tracés ici avec le receveur extérieur qui va attirer les défenseurs. Ça va être une défense de zone de la part des Packers qui auront des zones courtes et des zones un peu plus longues. Le but du receveur extérieur étant d'attirer au maximum les défenseurs qui vont défendre les zones profondes et Corey Davis qui va prendre un peu de temps, qui va pas se précipiter, qui va tranquillement venir se mettre sur l'extérieur ici. Vous allez voir qu'il va vraiment jogger au début du jeu en attendant que l'action se développe et qui va venir se mettre dans l'interzone entre les zones courtes et les zones profondes. Zach Wilson qui va faire une feinte de remise à son running back, qui va d'abord regarder les receveurs sur la gauche, qui va voir ce qui va se passer sur la gauche et qui va petit à petit ajuster sa lecture pour regarder, orienter ses yeux vers la droite du terrain jusqu'à voir que Corey Davis est esselé et il va ajuster une très belle passe, vous allez le voir. On avance cette action.
feinte de remise. Là, il a les yeux rivés pour voir ce qui se passe. Il regarde éventuellement. Alors peut-être qu'il y a une option pour donner la balle au running back, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il garde le ballon et il ne donne pas la balle. Vous voyez, là, il a le regard rivé sur la gauche. Il n'y a rien qui est ouvert. Là, il hésite à lancer. Il n'y a rien qui est ouvert. Finalement, il regarde sur la droite. Il va se décaler. Et autre chose qui va nous intéresser, au-delà du fait qu'il a réussi à vraiment faire sa lecture en regardant de gauche à droite pour trouver la solution, eh bien c'est sa capacité à courir, se déplacer et surtout lancer en mouvement. Alors il a une qualité qui n'a aucune importance au football américain, mais qui est toujours un peu stylée, c'est qu'il a un très beau mouvement pour lancer le ballon, Zach Wilson. Il y a des QB qui ont un mouvement vraiment extrêmement moche, on pense notamment à Philip Rivers qui avait vraiment un des pires lancers, mais Zach Wilson c'est tout l'inverse, donc comme je disais ça, on s'en fout un petit peu, c'est juste pour le style, mais très important par contre, c'est qu'il a un bras très puissant, et lancer en mouvement, on sait que c'est une des choses les plus difficiles pour un quarterback, et bien là il va faire une passe assez longue, en mouvement, bien zippée. Alors quand on dit zippée, ça veut dire que c'est pas une balle flottante, puisque là il va lancer dans l'interzone, et que on peut pas s'amuser à lancer une balle flottante dans l'interzone, les défenseurs vont revenir très très vite, donc il faut zipper un minimum son ballon, et là, en mouvement, eh bien il arrive à lancer une super passe à Corey Davis, vous voyez, exactement dans l'interzone. Il y a les défenseurs qui sont sur les zones courtes, les défenseurs qui sont sur les zones longues. Il a réussi à se mettre dans l'interzone, la balle est parfaitement lancée. Vous voyez, aucun intérêt ici pour le receveur de faire un tracé trop long et venir vraiment s'emplâtrer dans les défenseurs qui ont été attirés par un autre tracé. Mais vraiment, le but de Corey Davis ici, c'était de rester entre les deux zones, et puis eh bien c'est ce qu'il a fait sur cette action, et donc le catch est assuré, et encore un jeu bien exécuté de la part du duo QB-receveur. Dernière action, on est ici en deuxième quart-temps, et Zach Wilson qui a fait une première passe de touchdown en premier quart-temps, eh bien va réaliser une deuxième passe de touchdown dans ce deuxième quart-temps, sur un concept qu'on appelle flood. Donc je vous avais tout à l'heure, on a parlé du concept mesh avec les deux tracés qui se croisent. Et bien là, c'est ce qu'on appelle un concept flood, et on va expliquer quel est ce concept pour les receveurs. Ici, on a une feinte de remise sur l'extérieur, le running back qui va venir ici se mettre en soupape de sécurité, et ce qui va nous intéresser surtout, c'est les tracés des deux tight ends qui sont positionnés ici et là, ainsi que du receveur en haut de l'écran. Le receveur en haut de l'écran va faire un tracé long jusqu'au fond du terrain. Le tight end, alors que je ne dise pas de bêtises, oui c'est celui-là, le tight end qui est positionné le plus à l'intérieur va faire un carré extérieur à moyenne distance, alors que le tight end qui est à l'extérieur, eh bien, va réaliser un petit tracé sur l'extérieur, ici, très court. Et en fait, ce qu'on appelle un tracé flood, eh bien, c'est... alors flood, ça veut dire en anglais inondé. Il y a toujours une logique, hein, on ne donne pas des noms comme ça au hasard. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on inonde un côté de la défense dans trois profondeurs différentes. Ici, tracé court. Ici, tracé un petit peu plus long. Et ici, tracé long. Et donc, en fait, on va vraiment essayer d'étirer au maximum cette défense avec trois zones différentes pour trois receveurs différents. Et ici, ça va plutôt bien marcher. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette action, eh bien, c'est que Zach Wilson ne va pas essayer de jouer la complexité. Il va avoir le tracé numéro 1 qui est libre, et donc toujours en mouvement. Alors cette fois-ci, il va être en déplacement sur sa gauche. Donc tout à l'heure, il était en déplacement sur sa droite. C'est beaucoup plus facile pour un QB droitier de lancer en courant vers sa droite. Quand on court vers sa gauche, c'est plus compliqué. Vous le savez, on l'a déjà vu sur certaines vidéos tableau noir de Patrick Mahomes. Mahomes fait également ça très bien. Eh bien, vous allez voir que Zach Wilson le fait aussi. Alors la passe, c'est pas la plus compliquée de sa carrière, évidemment, mais il le fait quand même bien. Feinte de remise, hop. On attire la défense vers la droite. Et finalement, le jeu se passe vers la gauche. Vous voyez le tight end numéro 81 ici. Le temps que la défense réagisse, eh bien, le numéro 38 qui est ici au milieu du terrain, eh bien, il se fait complètement distancer. Il est attiré vers la droite du jeu. Le linebacker ici également. Et donc Zach Wilson, vous voyez, il court vers la gauche. Et là, il fait une très belle passe. Alors, ce qui pourrait gâcher l'action là-dessus, c'est si la passe n'est pas bien ajustée. Même si elle est complétée, mais qu'elle est lancée un peu dans le dos du tight end, eh bien, ça ferait ralentir le tight end qui ferait plaquer après seulement quelques yards. Mais là, elle est parfaitement lancée dans sa course, et ce qui va lui permettre d'avoir le temps de se retourner, visualiser ce qui se passe. Il profite d'un bon bloc ici, et il va pouvoir esquiver le linebacker. Et là, il fait une belle feinte, il reste à l'intérieur du terrain. Et par contre, là, le pauvre safety ici qui essaye d'aller au plaquage, mais un safety contre un tight end, eh bien, il ne fait pas
Pas assez de puissance, notre ami le safety là-dessus. Et c'est un touchdown pour les Jets. Voilà. Donc 3 actions différentes qui illustrent un petit peu 3 caractéristiques. On a même vu un petit peu plus, de Zach Wilson, qui est capable de lancer en mouvement, qui a un très bon bras puissant, qui a fait preuve de calme et de réalisme, qui a su ajuster ses lectures. Encore une fois, il faut relativiser un tout petit peu tout ça. Il y a beaucoup de monde qui s'enflamme chez les journalistes, un petit peu partout, à dire que ça y est, il va être énorme, il va faire une super saison, etc. Calmons-nous quand même. Ça reste les Jets, c'est pas l'effectif le plus sympa de toute la NFL. Voyons ce que ça donne contre des vraies défenses et pas contre des défenses remplaçantes. Mais en tout cas, les choses qu'il a montrées sur cette pré-saison sont quand même vraiment encourageantes. Voilà, j'espère que ce tableau noir vous aura appris des choses. Et comme d'habitude, je vous dis la semaine prochaine sur Touchdown Actu. À plus tout le monde, ciao! 20, 10, 5, touchdown!